Bonjour tout le monde. Nous avons déjà identifié les caractéristiques d'une scène d'exposition à travers la pièce de théâtre Les Fourberies de Scapin. On a étudié et analysé la première scène, bien sûr acte 1, en précisant l'indication spatiale. La scène est à Naples. Les personnages, Octave et Sylvestre, la relation entre eux et l'événement de départ. À savoir le père d'Octave qui revient dans la résolution de le marier à la fille de son ami, alors que lui, Octave, est amoureux d'une autre dame. On a remarqué que l'organisation ou la structure d'une pièce de théâtre se divise en actes, qui se subdivisent eux aussi en scènes. Après l'exposition qui nous rappelle bien entendu la situation initiale pour le texte narratif, on trouve le nœud. C'est l'intrigue, c'est le centre de l'action, car les événements se mêlent, se multiplient et on demande alors comment l'histoire va-t-elle se terminer, vu les grands conflits entre les personnages. Donc, la situation se bloque, les personnages s'opposent et le suspense est à son comble. Les péripéties ou les problèmes accentuent l'action dramatique. C'est le coup de théâtre. C'est-à-dire, il arrive le contraire de ce qu'on croyait. L'intrigue arrive à son point le plus fort, le plus intense, et la solution reste incertaine. Le nœud arrive en général au milieu de l'action, au milieu de la pièce de théâtre. Les péripéties se suivent, font progresser l'intrigue vers le dénouement. Le dénouement est généralement la scène finale d'une pièce de théâtre. On trouve enfin la solution qui peut être heureuse s'il s'agit d'une comédie ou malheureuse dans le cas de la tragédie. Donc aujourd'hui, on va étudier le nœud d'une pièce de théâtre, à savoir le bourgeois gentilhomme, c'est toujours Molière. Je vous propose la scène 3, acte 3. Vous avez là un court résumé qui va vous permettre de bien comprendre le texte que je vous propose par la suite. Monsieur Jourdain est un marchand devenu un riche bourgeois, à l'obsession d'appartenir à la noblesse. Il s'efforce pour y parvenir d'acquérir les manières et la culture nécessaires en multipliant les leçons particulières. Il a ramené un maître de musique, un maître de danse, un maître de philosophie et un autre d'armes. Ces derniers se félicitent d'avoir M. Jourdain comme élève, car, bien qu'il montre sa maladresse et profère des sottises, puisqu'il ne sait rien, il paye bien. Madame Jourdain est une femme correcte et sait que tous ces gens profitent de son mari. Elle lui donne des conseils, mais M. Jourdain est tellement têtu qu'il la considère comme son pire ennemi. Encore une fois, M. Jourdain, un marchand devenu riche, veut apprendre les bonnes manières des nobles. Il se fait rouler par des personnages attirés seulement par son argent. Donc pour les personnages de cette scène, nous avons Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Nicole et les laquais. Donc Nicole c'est la servante, les laquais ce sont les gens qui travaillent chez Monsieur Jourdain. Vous allez bien lire le texte proposé, scène 3, acte 3, le bourgeois gentilhomme. Vous allez répondre aux questions de compréhension. Faites attention à la reformulation des phrases pour arriver à la synthèse, le bilan de l'étude. La structure d'une pièce de théâtre est la suivante. 1. L'exposition. La première scène d'une pièce donne en général tous les renseignements nécessaires à la compréhension de l'histoire, le lieu, l'époque, les personnages et l'intrigue. 2. Le nœud ou l'intrigue, l'ensemble des conflits qui font obstacle à la progression de l'action. 3. Les péripéties, aussi appelés les coups de théâtre. Ce sont tous les événements inattendus qui surviennent et qui modifient le déroulement de l'action. Le dénouement, c'est le moment où tous les conflits sont résolus, tous les obstacles sont surmontés.
Le dénouement fournit également des indications sur le genre auquel appartient la pièce. Une fin heureuse est l'apanage de la comédie, une fin cruelle, malheureuse, celui de la tragédie. Donc voilà pour la structure d'une pièce de théâtre.